Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Bonjour et bienvenue. Je suis Rémi Julien, psy et coach spirituel des célébrités et des dirigeants francophones. Je suis ravi de partager avec vous ce fabuleux voyage. Au cours de ce voyage, vous allez peut-être m'entendre bafouiller, dire un mot qui est en trop ou en moins, ou faire même une erreur grammaticale. Je serai ravi de pouvoir l'accepter avec joie et que vous le fassiez aussi. Il était important pour moi de vous livrer un voyage authentique, en live. Alors, afin de mieux recevoir ce voyage, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce like afin de mieux recevoir et de donner une belle contrepartie. Je vous souhaite un beau voyage. Ensemble, réalisons l'impossible. Nous avons toutes et tous le pouvoir de changer notre monde. Alors, installez-vous confortablement, au calme, dans une pièce où vous vous sentez à l'aise et fermez les yeux et profitez de ce fabuleux voyage. Je vous souhaite un bon voyage. Imaginez-vous dehors dans votre endroit préféré, dans la nature. Il pourrait s'agir d'un joli jardin, d'une plage paisible, d'un recoin d'une forêt. Ou peut-être pourriez-vous imaginer que vous êtes allongé sur un bateau qui navigue sur une belle rivière. Peu importe où vous êtes, tant que vous vous sentez bien. Et c'est une belle journée. Le ciel est une nuance spéciale de bleu, très claire. Et c'est une journée chaude, une journée d'été chaude. Et dans le ciel, il y a un soleil éblouissant et si lumineux que vous voulez juste fermer les yeux et sentir la chaleur du soleil sur votre corps. Alors, imaginez cela maintenant dans votre esprit. Et, étonnamment, vous trouverez que vous pouvez diriger ce soleil sur et autour de votre corps. Et à mesure que vous vous en rendez compte, vous commencez à diriger la lumière du soleil sur votre visage. Et vous pouvez sentir la chaleur de la lumière du soleil sur votre visage. Simplement détendre ses muscles autour de vos yeux, autour de votre nez. Il détend chacun de vos muscles autour de votre bouche. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous constatez que les muscles faciaux commencent à se détendre, à se relaxer. Au fur et à mesure, ils se détendent et vous lâchez prise. Et c'est une belle journée. Vous vous déplacez la lumière du soleil dans la région de la gorge. Vous ressentez la chaleur de la lumière du soleil dans votre gorge. Vous détendez tous ces muscles en vous laissant aller et la lumière du soleil se déplace dans les épaules et sur les épaules, ce qui les rend lâches, molles et confortables.
comme si toute la tension était libérée. Vous vous sentez si détendu, si à l'aise et en paix avec le monde. Et vous dirigez la lumière du soleil dans le bras droit. Et vous ressentez cette lumière aller jusqu'au bout des doigts. Le bras droit commence à se détendre et à lâcher prise, à se détendre et à lâcher prise. Et c'est un beau sentiment d'être ici en ce moment. La chaleur de la lumière du soleil pénètre chacun de vos nerfs, chacun de vos os, les muscles de ce bras droit. C'est une si belle journée que vous déplacez le soleil vers le bras gauche et vous guidez la lumière du soleil vers le bras et le bas de votre doigt. Vous pouvez sentir le bras gauche se détendre, devenir confortable et détendu. Maintenant, déplacez la lumière à travers et dans la zone de la poitrine. Détendez votre poitrine et tous les muscles. C'est bien. Maintenant, l'estomac se détend, le ventre se détend, vos hanches se détendent, vos cuisses se détendent. Et vous ressentez ce calme, cette paix. Vous sentez vraiment à l'aise. Vous vous sentez détendu. Et tout votre corps est maintenant totalement et complètement détendu. Du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que votre corps se détend, votre esprit se détend également. Et au fur et à mesure que votre esprit se détend, je veux que vous remarquiez que le soleil se couche. Le soleil se couche et se couche de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et le ciel est en feu avec une abondance de couleurs striées violet vif, bleu, jaune. Et c'est une belle soirée. Votre esprit se détend. Et allons-y. Libérez tout le stress de cette journée, même de ces journées précédentes. Le soleil descend de plus en plus bas, au-dessus de l'horizon, jusqu'à ce qu'il y ait un ciel noir, noir et de velours, et qu'une seule étoile scintillante là-haut dans le ciel. Maintenant, gardez votre esprit complètement concentré sur cette étoile. Rien d'autre d'importance, sauf cette belle étoile scintillante, solitaire dans le ciel. Et c'est une belle nuit. En dehors du début, il fait très sombre, mais vous vous sentez si en sécurité, si à l'aise, si détendu et en paix. En paix avec l'univers. Imaginez-vous maintenant en vous déplaçant vers cette étoile dans le ciel, en vous déplaçant vers le haut et vers le haut. Et votre corps est sans poids, car il s'élève jusqu'à l'étoile, allant de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et à mesure que l'étoile grandit, vous vous rendez compte que
que vous vous rapprochez assez de l'étoile et il devient de plus en plus grand, de plus en plus lumineux, jusqu'à ce que vous soyez cette étoile dans ce ciel nocturne. Vous êtes cette belle étoile qui scintille, cette étoile solitaire, argentée, dans le ciel nocturne. Tu deviens l'étoile. Et l'étoile, c'est vous. Vous en êtes. Et vous êtes de retour d'où vous venez. C'est une belle étoile. Vous allez donc de plus en plus profondément dans cette relaxation douce, dans ce voyage hypnotique qui est relaxant. Laissez simplement votre esprit aller. Laissez-le errer comme il le fera. Et pendant un court moment, vous n'entendrez pas ma voix. Mais quand je reparlerai, vous saurez que j'ai des suggestions, des questions de grande importance à vous dire et à votre subconscient. Et votre subconscient écoutera, acceptera et agira sur les messages qu'il entend, ainsi que votre esprit. Au fur et à mesure que vous approfondissez ce doux repos, votre subconscient est ouvert et réceptif aux suggestions qu'il est sur le point de recevoir. Et maintenant que vous vous sentez profondément détendu, je veux que vous parlez. Oui, je veux vous parler de quelque chose qui vous a dérangé, du sentiment que vous êtes toujours le deuxième meilleur, que ce soit avec votre partenaire, vos amis ou dans d'autres domaines de votre vie. Vous avez été déçu parce que vous sentez que vous êtes souvent le deuxième choix. Et vous ne passez pas automatiquement en premier quand il s'agit de choisir quelqu'un avec qui être ou pour faire des choses. Cette croyance doit être libérée. C'est une émotion négative qui vous a retenu. Vous évoluez constamment. Vous changez. Vous devenez plus mature. Oui, vous devenez plus mature dans votre attitude envers tout ce qui se passe dans votre vie.
Lorsque vous regardez en arrière sur votre vie, vous vous souvenez des moments où vous vous êtes senti d'une certaine façon. Mais après un certain temps, vous vous êtes senti complètement différent de la même situation. Peut-être que vous regardez en arrière sur votre comportement et la façon dont vous avez pensé et agi à l'époque, et que vous êtes surpris de vos propres réactions. Mais des parties de vous pensent que le changement n'est pas seulement possible. Oui, vous savez que le changement n'est pas seulement possible. Il est inévitable. Et l'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire est vos émotions. La façon dont vous pensez aux situations et la façon dont vous permettez d'affecter votre vie. Au fur et à mesure que vous vous sentez de plus en plus détendu, vous devenez connecté à la partie de vous qui est responsable du changement. Beaucoup de gens s'en prennent à leur vie quotidienne, déclenchée par des choses qu'elles ne comprennent pas. Quelqu'un vous coupe la route devant vous. Et ils se sentent ennuyés, énervés. Nous voyons un nouveau-né et nous ressentons instinctivement l'amour. Nous vivons la vie dans un état de flux, déclenché par des réactions qui échappent qui échappent à notre contrôle. Pensez simplement à quel point il serait étonnant de créer des états émotionnels utiles
puissant. Simplement parce que vous choisissez de vous sentir de mieux en mieux et d'entraîner votre cerveau à lier ses émotions à des pensées et des actions utiles. Lorsque vous vous concentrez vers l'intérieur, sur ces choses que vous seul savez, vous quittez le monde. Oui, vous quittez le monde extérieur pour puiser dans vos sentiments, vos émotions et vos expériences intérieures. Personne d'autre ne sait que vous pensez à part vous. En utilisant votre imagination, je veux que vous voyez marcher à travers une forêt profonde, la forêt de votre esprit. Vous marchez le long d'un chemin usé. Les arbres se tiennent au-dessus de votre tête, laissant entrer l'étrange lueur de soleil. L'air est agréablement humide et sent la mousse, l'ail sauvage et d'autres plantes. Il y a de jolies cloches bleues qui longent le chemin, des oiseaux qui gazouillent dans les feuilles, qui bruisent, et des écureuils qui se promènent. Vous avez déjà emprunté cette voie de nombreuses fois. Et vous avez apprécié sa familiarité. Mais tout d'un coup, quelque chose de grand attire votre attention et vous fait vous arrêter. Regardez tout autour de vous. C'est un cerf avec un petit bébé à ses côtés. Il vous repère. Et gèle pendant un instant. Ce qui vous laisse le temps d'observer leur beauté
avant de sauter rapidement. La vue d'un cerf et de son bébé vous a apporté une grande joie. Maintenant, ils sont partis. Vous tournez votre attention vers le chemin devant vous et voyez quelque chose que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Un peu de chemin devant vous. Le chemin se ramifie en trois. Vous avez marché de cette façon de nombreuses fois et vous ne l'avez jamais remarqué auparavant. Dans le passé, vous avez toujours emprunté le chemin le plus usé et le plus important. Néanmoins, ces deux autres chemins sont toujours présents. Vous ne les avez tout simplement jamais vus auparavant. Dans le passé, vous ne voyez pas ces autres chemins. Maintenant, je veux que vous imaginiez que ces trois chemins représentent les voies actuelles de votre vie en ce qui concerne le fait que vous vous sentiez toujours le deuxième avec certaines personnes dans votre vie. Et vous vous rendez compte qu'à ce stade de votre vie, vous avez un choix à faire. Un choix du chemin à parcourir pour continuer votre vie.
Et vous vous rendez compte qu'à ce stade de votre vie, vous avez un choix à faire. Un choix du chemin à parcourir pour continuer votre vie. Le chemin usé et le chemin familier que vous empruntez habituellement. Et c'est la trajectoire actuelle de l'endroit où votre vie vous mènera. Cela implique que vous ressentiez toutes ces émotions. Toutes ces émotions à voir avec le fait de penser que vous êtes le ou la deuxième. Toujours observer que personne ne fait attention à vous et n'en prendre aux actions de ceux qui vous entourent. Ce chemin représente les nuits passées à s'inquiéter consciemment ou inconsciemment, le manque de sommeil, la survie, se demandant pourquoi vous n'avez pas été choisi au-dessus des autres. Il représente également l'investissement de vos émotions, de votre temps, de votre énergie dans des pensées et des actions négatives. Le ressentiment devient de plus en plus grand, vous gardant coincé sur le même chemin usé dans votre vie. C'est un chemin familier. C'est le choix naturel que vous faites normalement. C'est la voie la plus simple à suivre pour votre cerveau, pour votre subconscient, comme il l'a fait tant de fois dans votre vie. Vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas la meilleure voie à suivre. Vous devriez au moins jeter un coup d'œil aux deux autres chemins. Au moins les considérer.
autres chemins sont un peu plus étroits. Et vous voyez pourquoi vous ne les avez pas remarqués plusieurs fois auparavant. Il vous donne le sentiment que ce sont les chemins les plus difficiles à prendre, mais à long terme, ils pourraient être meilleurs pour vous, pour votre abondance. Pour votre radiance. Pour votre bien-être. Vous vous rendez compte qu'ils ont besoin d'une évaluation de votre situation pour les prendre. Il vous oblige à réfléchir plus attentivement à la personne qui vous a fait sentir comme un deuxième choix dans sa vie. Oui, merci. Il vous demande également d'observer leurs actions et de décider si elles sont justifiées, de décider si cette personne ou ces personnes ou toute autre chose donne vraiment la priorité à d'autres plutôt qu'à vous. Oui. Il vous demande également de vous observer, d'observer chacune de vos actions, chacune de vos décisions, si elles sont justifiées, et de décider si vous, oui, vous, ne donnez pas la priorité aux autres personnes plutôt qu'à vous. Communiquez et parlez avec cette personne, ces personnes, vous-même ou toute autre chose. Donnez-lui, vous, une chance d'entendre vos inquiétudes, vos émotions, qui pourraient être utiles à la fois pour vous et pour elle. Ces personnes
vous-même peut alors être en mesure d'expliquer pourquoi une relation avec quelqu'un d'autre est plus importante que la relation qu'elle a formée avec vous, si c'est le cas. Faites attention à ne pas essayer de convaincre cette personne, ces personnes, ou même vous-même, que vous valez plus, car cela renforce l'idée que vous êtes bien sûr la deuxième priorité. Cette personne, ces personnes, ainsi que vous-même, doit arriver à sa propre conclusion. Vous ne ferez que revenir sur ce chemin à l'avenir. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Très souvent, nous pensons trop à chaque aspect de notre vie. À ce que nous et les autres faisons et disons. Nous nous retrouvons à lire entre les lignes et à voir des choses qui ne sont pas là. Se sentir comme le deuxième choix est un sentiment courant dans de nombreuses relations, en particulier dans les premiers jours. Mais cela ne signifie pas toujours que vos pires peurs sont vraies. Dans une relation, il est naturel de se sentir anxieux, anxieuse, et de se comparer à ceux qui vous ont précédé. Cela ne signifie pas qu'ils étaient supérieurs à vous. C'est juste la négativité dans votre esprit qui prend le dessus sur vos pensées. Les deuxième et troisième voies exigent que vous fassiez
évaluation complète de la situation ou des situations. Oui, merci. C'est le chemin le plus difficile à suivre. C'est un endroit où vous vous mettez vous-même. Et vos propres besoins en premier. Et vous ne vous permettez pas d'être utilisé comme les autres. Si après une discussion, ils choisissent d'ignorer vos préoccupations ou de ne tenir compte que de vos sentiments, vous voudrez peut-être passer à autre chose. Peut-être pourriez-vous commencer à vous éloigner de cette personne, de ces personnes, et même des parties de vous-même, et commencer à nouer de nouvelles amitiés avec des gens qui vous traitent mieux. Oui, merci. Et ce que vous faites, vous remarquez peut-être que ces personnes ne vous contactent que que lorsqu'elles veulent quelque chose, confirmant ainsi que vous avez pris le bon chemin, le chemin qui mène loin de ces personnes. Oh, vos évaluations peuvent emmener sur la troisième voie. Oui, merci. La troisième voie est que cette personne, ces personnes, et peut-être même vous-même, ne vous a peut-être pas réellement mis en deuxième position. C'était peut-être tout dans votre tête, en imaginant les choses qui n'ont peut-être pas été vraies, ou vous avez peut-être parlé de vos préoccupations avec cette personne, ces personnes, vous-même, et peut-être ont-ils admis qu'ils se sont trop répandus en essayant de plaire à trop de gens à la fois. Mais en réalité, ils aimeraient passer du temps avec vous et feront plus d'efforts à l'avenir. Ce
chemin peut être rocailleux. Vous devez garder vos propres émotions sous contrôle en vous assurant que les sentiments de paranoïa ne reviennent pas. Oui, merci. Vous vous retrouverez probablement également à observer les actions de cette personne, de ces personnes, de vous-même, pour vous assurer qu'elles continuent à avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Oui, merci. Vous pouvez toujours trouver un moyen de rejoindre le chemin d'eux, le chemin loin de ces personnes, si nécessaire à l'avenir. Vous commencez à avoir confiance en ces personnes, que ces personnes vous mettra en premier, en première, en laissant tomber tous ces petits niggles, en concentrant plutôt votre énergie sur des pensées importantes. Vous savez que vous pouvez réévaluer vos sentiments, vos pensées et vos situations bientôt. Mais en attendant, vous ne permettrez pas à ces soucis de dominer votre esprit. Oui, merci. La clé est de prendre la décision de ne jamais revenir sur la première voie. Oui, merci. Où le ressentiment dévorait vos entrailles, prenez les déçus sur votre capacité mentale et vous empêchez de profiter de votre vie. Vous vous rendez compte que plus vous restez longtemps avec quelqu'un qui vous a fait vous sentir deuxième, plus vous renforcez le chemin numéro 1 avec lui, avec elle, avec eux, avec vous. Votre propre sentiment que vous ne valez rien, que vous ne valez que le deuxième. Vous savez qu'à partir de ce moment, vous valez absolument la peine
cette prise de conscience, vous découvrez un sentiment de paix intérieure inconditionnel. Oui, merci. C'est comme si un poids avait été soulevé de vos épaules, de votre corps, de vos corps subtils. C'est tellement bien de ne pas avoir à se soucier de savoir si vous êtes assez important pour les autres ou non. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. C'est aussi simple que ça. L'inquiétude ne mérite pas autant d'espace dans votre tête que vous lui avez déjà donné. Et maintenant que l'inquiétude a quitté votre tête, oui, merci. Elle a créé un espace qui peut être rempli de pensées beaucoup plus positives. Oui, merci. Vous maintenez une conscience de vos pensées, de vos sentiments et de vos sensations, sans les laisser vous alourdir. Vous acceptez que certaines personnes aient vos meilleurs vœux à cœur et que d'autres n'en aient pas. Et vous choisissez de vous entourer de personnes qui s'en soucient vraiment. Et vous acceptez, tant que vous vivez votre vie d'une manière gentille et prévenante. Vous ne vous pouvez pas changer. Non, vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent de vous. Cette prise de conscience vous a fait vous sentir plus fort, plus forte, plus confiante, plus confiant. Oui, merci. Vous reconnaissez maintenant que vous êtes un individu unique et que vous avez du respect pour vous-même. Et si les autres ne vous traitent pas comme vous le méritez d'être traités, alors c'est leur perte. Vous avez débloqué toutes les ressources nécessaires pour créer un avenir de positivité, de possibilités et de bonheur, entouré de personnes partageant les mêmes idées.
La sagesse infinie vous attend toujours dans votre subconscient. Et peut vous aider à choisir le même chemin à suivre. Dans un instant ou deux, je vais vous ramener à la pleine conscience d'éveil. Et en sortant de ce voyage hypnotique, vous vous réveillerez avec la compréhension que vous méritez d'être traité de première classe. Vous êtes maintenant libre de vivre votre vie avec des gens qui vous apprécient vraiment. Et vous lâchez tout sans doute persistant, en veillant toujours à ce que les gens de votre vie ne vous traitent pas comme les deuxièmes. Oui, merci. Vous êtes maintenant plus légère, plus léger, plus détendu et plus heureuse, heureux. Maintenant que vos pensées sont plus positives. Oui, merci. Ces suggestions sont fermement ancrées dans votre subconscient et deviennent de plus en plus forts, de jour en jour, de plus en plus forts, d'heure en heure, de plus en plus forts, de minute en minute. Oui, merci. Dans un instant, je compterai les chiffres de 1 à 5 et au compte de 5, vous serez bien éveillé, complètement alerte, rafraîchi et prêt et prête à permettre à ces suggestions de fonctionner pour vous. Alors, 1, 2, 3, et vous revenez lentement. 4, les paupières commencent à flotter. Et 5, les yeux ouverts, bien éveillés, l'esprit et le corps revenant à une conscience consciente, normale. Je fus ravi de vous avoir accompagné dans ce fabuleux voyage et je vous dis à très bientôt.